Facile, hein. C'est pas une belle demi-finale quand même. Tranquille, Paris, tranquille. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, victoire mais large de Paris, 3-0 avec 2 passes D d'André Di Maria sur Bernat et sur Marquinhos et un but d'André Di Maria, masterclass de ouf les amis franchement, mais les gens de Leipzig, Nagelsmann, dis donc moi mon petit Nags, tu l'as joué la demi-finale? Je sais pas, t'es venu comment en fait, t'es venu en touriste? On n'a pas reconnu ton équipe contre l'Atlético Madrid là, contre Tottenham, qui a marché sur tout le monde. T'as été bidon là. À part à la possession de balle, mais franchement, t'es tombé sur un mur. Tu veux refaire le match ou pas? Parce que là, honnêtement, la Leipzig, c'est quoi? C'est une arnaque? Il n'y avait plus de bulles dans le Red Bull ou pas? Chelou, les amis. Ça vaut combien, les frérots, cette victoire de Paris? Bombardez la barre des likes si vous voulez, évidemment. Et le petit bouton rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Les amis, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS et Android. Tout a changé sur l'appli, franchement. Et on va commencer avec cette magnifique article de OneFoot sur Paname. Le PSG en finale de LDC en s'imposant largement, domination totale. L'article de Nicolas Bass, franchement, voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Il y avait qu'une équipe sur le terrain, honnêtement. En plus, au pire d'avoir une différence de classe, sois cohérent. Fais pas non plus des bourdes de ouf, parce que là, tu donnes des cadeaux, tu donnes des caviars, quoi. Le but de Di Maria, une relance de l'axe, Gulacsi, catastrophique. En fait, heureusement qu'il y avait Upamecano, parce que sinon, que ce soit Klosterman n'a pas joué, que ce soit Mukiele, mais Upamecano, c'était carrément le patron. C'était le patron. Le but, il est venu sur une erreur. Le coup franc de Di Maria sur la tête de Marquinhos, personne défend. Neymar qui a failli marquer 2 fois en coup franc et en pointu de début, comme contre l'Atalanta Bergame. Énorme loupé de Neymar. Franchement, les amis, c'était juste... tu t'es dit, c'est le même que contre l'Atalanta Bergame. Et que dire de Di Maria? J'avais dit en avant-match que ce jour-là était sous-coté, que c'était pour moi le meilleur parisien. C'est un monstre. Il a une classe énorme. Il a encore fait part de ses extérieurs du pied pour lancer les joueurs. Franchement, ouf. Mbappé transparent quand même. J'ai pas trouvé Mbappé super fort ce soir. C'est sa reprise, sa première titularisation. Franchement, j'ai pas trouvé énorme. Mais Di Maria... masterclass, dites-moi les amis ce que vous en pensez, et dites-moi d'ailleurs en commentaire, les Parisiens, vous voulez quoi? Lyon ou Bayern? Lyon ou Bayern? Bombardez les commentaires maintenant, je veux voir plein de commentaires sur préférez Lyon ou Bayern en finale. Mais Di Maria, énorme quoi, et il est monstrueux ce joueur, 32 balais, il mérite de remporter encore une fois une Champions League ce mec, parce que là Paris n'est plus qu'à un pied de cette Champions League, il n'y a rien à dire sur Leipzig, hein. Avec un bon Sabitzer, avec un bon Upamecano, c'est tout ce que j'ai vu quoi. Ils ont été mangés. Alors, pourquoi, encore une fois, un joueur comme Werner, par exemple, qui s'est fait la malle pour partir à Chelsea, il s'est dit, bah, je vais pas jouer un quart de finale ou demi-finale de Champions League, j'en ai rien à treuf. Mais un Werner là-dessus, sur des contres, ça aurait été mieux, quoi, tu vois. Là, Angelino, piston, à la fois ailier, c'est pas ouf, quoi. C'est une équipe, en fait, d'Europa League, Leipzig. Bon, ils ont battu tout le monde, mais quand tu vois là la différence de niveau, alors soit Paris a été énorme ce soir, ce Leipzig a été nul. Pour moi, Paris a été costaud, a bénéficié de contres et a marqué sur des erreurs quand même de Leipzig. Donc Leipzig, c'est complètement tuer le match quoi. Ils ont sabré, hein. Ils se sont sabrés, sabordés. Rien à voir avec sabrer, saborder. Neymar a bu du Red Bull ce soir. Il avait des ailes, franchement Neymar, il a été énorme. Incroyable. Il commence à être en forme. Un Neymar comme ça en forme, c'est vers les sommets. Là, le Barça, ils doivent pleurer. Ils doivent se dire, putain, pourquoi on l'a lâché? Et là, il revient bien, le Neymar. Hein, entre 3-4 joueurs, ça a été lui le patron, dans l'entrejeu, mais il n'a pas été efficace, parce qu'il n'est pas lucide par rapport à, devant le but, qui court énormément. Il redescend des fois au milieu de terrain, à la place de Marquinhos. Très bon Marquinhos, d'ailleurs. Pour une fois. Mais Marquinhos, très bon, contre un milieu de terrain complètement faible. Kempel, pas au niveau. Olmo, transparent. Il n'y a que Sabitzer qui a été bon devant. Franchement, c'est un peu décevant d'avoir une telle confrontation. Je m'attendais à plus, tu vois, à des mecs ils sont rentrés dedans en début de première mi-temps, en début de deuxième, et vers la fin. Mais il y avait déjà 3-0, quoi, tu vois. C'est comme ça. Il y a un petit doute sur le but où il y a Nordin Mukiele qui tombe devant Bernat sur le tir de Di Maria. C'est centré pour Bernat, mais il y a hors-jeu. Mais
Si le mec était resté à terre, il y a hors-jeu, mais il se relève, donc il fait action de jeu, il couvre Bernat. Voilà, en gros, ce qu'il y a. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas de fait de jeu, il n'y a pas de variole. Si les buts ont été checkés comme d'habitude, mais il n'y a pas non plus trop de conneries là-dessus. Et puis donc, je veux dire, un grand Neymar, à ce niveau-là, il régalait. En fait, ce mec-là est capable de fixer des joueurs pour pouvoir écarter et que ses potes soient tranquilles, quoi. Et incroyable. Incroyable. On va voir des images devant Lisbonne, c'était le feu devant le stade de la Luz. Évidemment, il y a plein de supporters parisiens. Il doit y avoir plein de supporters parisiens aussi qui sont devant les Champs-Élysées, qui sont aux Champs-Élysées, car c'est comme un événement, les amis. C'est comme un événement de ouf. Il y a une équipe française, c'est la 5e équipe française en finale de Champions League. C'est juste dingue. Hein, on va pas non plus gâcher notre plaisir. Il y a peut-être une deuxième demain, même si c'est quand même plus compliqué. Le Bayern, c'est pas Leipzig, les amis. C'est pas Leipzig, ça c'est clair. Mais regardez ces belles images. C'est fou. Supporters parisiens, franchement, je vous félicite. Parce que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Peut-être que la France aura une deuxième Champions League. Hein. Voilà, il faudra partager la gloire entre l'Olympique de Marseille et entre Paris. Mais c'est pas encore fini, évidemment, parce que si tu tapes le Bayern, là, ça va être costaud. Donc, encore une fois, Bayern, c'est pas Leipzig. En tout cas, ces images sont très très belles, les amis. Et Mbappé, parlons-en. Alors, il a oscillé, oui, j'aime bien dire ce mot, entre à gauche et au centre, et des fois à droite. C'est compliqué. Di Maria était souvent à gauche, Neymar était des fois en faux numéro 9, Mbappé, enfin je sais pas, c'était bizarre. Il n'a pas trouvé sa place, quoi. Il revient de blessure, évidemment, il avait eu quand même un gros choc avec Perrin, et au début, j'ai trouvé fantastique avec ses petits dribbles et tout, là, il mettait à mal toute la défense, mais il manque de rythme. La bonne nouvelle aussi, c'est Verratti qui sera disponible pour la finale, ça c'est bien. Draxler est rentré, Choupo est rentré, bref, on a un groupe. Et mine de rien, et ben Tourelle, t'as envie de dire quand même, il réussit son coup. Alors, est-ce que c'est Tourelle? Est-ce que c'est sa patte? Ou est-ce que c'est un Neymar qui est énorme, un Di Maria qui a été masterclass? Vous allez voir la note de Di Maria, elle est monstrueuse. Je vous pose la question, est-ce que c'est la victoire de Tourelle? Est-ce que c'est la Champions League de Tourelle? Ou du Paris Saint-Germain et du collectif? Ça, je vous pose la question, les amis. Et un Kipembe que j'avais critiqué, où je m'étais excusé évidemment, après l'Atalanta Bergame, qui a été monstrueux. Là, rien n'est passé, là. Franchement, Thiago Silva avec son mouchoir, il avait un poteau à côté, énorme. Kipembe, dans les grands soirs, c'est un monstre, quoi. Là, il y avait deux joueurs potentiellement en concurrence pour l'équipe de France, même si Kipembe a quand même de l'avance, il est champion du monde, avec Upamecano. Je pense que Paris, les amis, pour remplacer Thiago Silva, dites-moi en commentaire, Upamecano, Kipembe, waouh. C'est du lourd, hein. C'est jeune, mais c'est du lourd, les amis. C'est jeune, mais c'est du lourd. Les notes des joueurs, vite fait. André Di Maria, 10. Truc de ouf. Il le mérite, hein. 2 passes D, 1 but. Il a fait le match, le frérot. 7-3 pour Neymar, 6-9 pour Mbappé. Paredes, bien. Herrera, bien. Je suis pas un grand fan. Marquinhos, très bon au milieu de terrain. Et puis voilà, tout le monde a 7 de toute façon. Hein. Paris a été vraiment au-dessus. Hein. Et puis voilà, que dire de Leipzig, hein. Décevant. Moi j'ai mis Sabitzer qui a tout fait et Upamecano. Voilà, la preuve 6,9, comme quoi on a vu le même match. Merci à vous encore une fois pour les 3000 personnes en live. Demain, Lyon-Bayern qui rejoindra le PSG, les amis. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et puis à demain. Et bravo Paris. Salut, salut, salut. Et salut. Et puis Di Maria était énorme. T'es fort, André. Si, t'es fort.